Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse richement. Bienvenue à cet entretien avec le missionnaire africain, le pasteur Ben Mutombo, qui revient d'un grand voyage missionnaire au centre de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Chikapa, au Kasaï central, je crois. De là, il est revenu avec une très grande moisson. Plusieurs âmes gagnées. Aujourd'hui, il revient victorieux. Nous allons en parler avec le pasteur Ben. Shalom et bienvenue. Shalom, shalom, mon précieux John 4. Merci beaucoup. Merci, pasteur Ben. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen, pasteur. Le victorieux. Vous revenez avec cette grande gibecière. Oui. C'est dans quel contexte, pasteur, vous arrivez à Chikapa pour organiser cette campagne? Vous savez, la campagne de Chikapa avait échoué l'année passée. Ok. C'était précisément en 2024 que je devais être à Chikapa. C'était un plan élaboré depuis 2022 lors de la campagne tenue ici à la 7e rue Limité. Ouais. Alors, nos précieux de Chikapa, ils avaient manifesté le désir que ceci peut être aussi fait chez nous. J'avais donné les rendez-vous pour l'année 2024, mais ça n'avait pas tenu. Et cette année, j'avais encore donné les rendez-vous. Et 2025, au mois d'août, je serai avec vous. Ça allait aussi échouer parce qu'arrivé le 31 juillet, j'ai perdu ma belle-mère qui vivait dans ma maison. Effectivement. Ouais. Alors, j'étais obligé de l'enterrer. Et tout ça, les tableaux devenaient sombres. C'était -1 que j'ai dit seulement, non, on annule, on ajourne. Mais je me suis dit, dans les hauts et les bas, on va servir le Seigneur. Comme vous l'avez souvent dit. Oui, oui, avec ou sans argent, on doit les servir. Effectivement. C'est ainsi que je suis allé à Chikapa pour aller tenir la campagne d'évangélisation, le réunion ministérielle, parler un peu avec des ministres, voyant ce que l'ennemi est en train de faire dans le 3e exode. Je devrais aussi conscientiser les ministres qui ont placé confiance dans notre ministère. Et on devait aussi avoir la convention pour partager un peu des expériences, partager beaucoup de choses pour que les gens retournent chez eux avec une nouvelle vision. Merci beaucoup, pasteur. Vous arrivez à Chikapa, c'était le 23 août 2025. Tout à fait. Le premier jour déjà, quand vous arrivez, nous voyons une marée, les images d'ailleurs peuvent le prouver. Oui. Une marée humaine de frères et sœurs sur moto, à pied, et vous-même, vous avez fait même les pieds. Ça m'a dépassé. Dites-nous, c'était quoi? Ça m'a dépassé, c'est un amour inconditionnel, un amour non sollicité, mais un amour qui vient du cœur. Effectivement. Vous savez, quand il y a l'amour, les actes d'amour, c'est différent avec des actes qu'on force. Et donc, c'est un amour, malgré, avant mon arrivée, il y avait la campagne de diabolisation. Sur la personne du pasteur Ben? Oui, c'est la personne du pasteur Ben, une campagne de diabolisation. Ce n'est pas une personne à recevoir, c'est un mauvais, c'est une personne de mauvaise vie et beaucoup. Mais cette campagne de diabolisation a tourné. Ça se met la soif au peuple. Les peuples ont dit, bon, on va aller l'écouter. On va aller quand même le voir. Parce qu'il y a beaucoup de critiques et tout. Et vers la fin, c'est beaucoup de gens qui me disent, pasteur Ben, vous savez, nous ne disons pas que les choses qu'on vous accuse avec sont fausses, mais nous avons un témoignage à vous donner. J'ai dit, quel témoignage? Ils m'ont dit, tous ces pasteurs qui ne sont pas d'accord avec vous, quand nous sommes dans leur présence, ils ne font que parler à mal de vous. Mais nous avons même tenté de vous exciter de parler à mal d'eux. Mais vous, vous n'avez pas parlé à mal d'eux. J'ai dit non. Moi, je regarde le Seigneur Branham. Je n'ai pas vu ça en Branham. D'accord. Je n'ai jamais vu Branham critiquer. Et moi, je n'ai pas le temps de critiquer. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons arriver justement à ces choses qui sont toujours racontées sur le pasteur Ben, qui aujourd'hui crée diversion. Beaucoup de gens n'arrivent plus à vous faire confiance à distance, sur base des choses qui sont racontées sur la personne du pasteur Ben. Et au fur et à mesure, ces choses commencent à diviser le monde du 3e exode. Vers la fin, nous allons parler justement de ces points qui sont très capitaux et vous allez nous dire un peu quelle solution pour que le 3e exode puisse sortir de ce gouffre des divisions, voulais-je dire. Alors, pasteur Ben, lorsque vous êtes arrivé, quelle était la première des choses à faire lorsque vous êtes arrivé? C'était la campagne, la convention ministérielle? Non, quand nous sommes arrivés, d'abord c'était l'action des grâces. Vous savez que c'est des activités qui ont échoué et qui devraient encore échouer. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas échoué cette fois-ci. Alors j'avais proposé aux hommes de Dieu de Chikapa et
à tous ceux qui étaient venus, je leur avais proposé, on commence le dimanche 24 avec l'action des grâces. On doit être reconnaissant à Dieu. Et alors, dans une réunion restreinte, j'ai proposé qu'il y ait un prédicateur de Chikapa pour nous recevoir avec la prédication. Un prédicateur soit de l'Angola, soit de Congo-Brazzaville, soit de Lubumbashi, et ensuite moi-même, l'organisateur, je n'étais pas seul, mais j'étais quand même l'organisateur. L'évêque. C'est comme ça qu'on vous a appelé, hein? Il y a des gens qui vous ont appelé évêque. Oui, les gens m'appellent. Pasteur, vous étiez évêque. Et il y a quelques-uns qui m'appellent comme ça, et bien que je ne suis pas l'évêque de tout le monde. Effectivement. Et il y a les Écritures qui me donnent le droit d'évêcher sur certains pasteurs, mais ce n'est pas sur tout le monde. Je dois me limiter là où les Écritures se limitent avec moi. Alors je disais que dans la réunion restreinte, unanimement, tous, ils ont refusé qu'il y ait 2 orateurs, ou 3 ou 4. Ils ont proposé que moi-même, je puisse parler pour donner la vision de ce que nous sommes censés faire. Que ce soit dans la réunion ministérielle, c'était la même chose. Ils m'ont demandé que je puisse intervenir pour donner la réunion, la vision que j'ai en convoquant la réunion ministérielle et en convoquant la convention. Voilà ce qui a fait que le 24 août, le dimanche, j'étais du haut de la chair. Là, le Seigneur nous avait donné, je crois, 5 âmes. Déjà, c'était déjà le début. Ils attendaient déjà, ou bien c'est des personnes qui ont été convaincues. La parole les a touchés quand ils étaient au de la chair. Ils ont demandé les baptêmes et le lundi matin, je les ai amenés à la rivière. Là, c'était bien avant la réunion ministérielle. Là, c'était avant la réunion ministérielle. Après les baptêmes, je suis revenu avec eux. Je suis revenu à l'église trouver les hommes de Dieu qui étaient déjà là-bas, dans la réunion ministérielle. C'était quoi déjà le message que vous avez donné au premier jour, c'est-à-dire le dimanche 24, lors de cette première réunion que vous avez pu prêcher? Vous savez que la vieillesse est au rendez-vous, mais c'était... Voilà. J'avais parlé sur réellement, il n'est pas méchant. Et c'est qui là? Les il là, c'est vous? C'est Dieu, il n'est pas méchant. Parce que Jésus a dit dans Luc 18, si je ne m'abuse pas. Là, Jésus dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous ne pouvez pas donner un serpent à votre enfant s'il vous demande le poisson. Vous ne pouvez pas donner une pierre s'il vous demande le pain. Mais vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le cherchent? C'est ainsi que j'ai dit, Dieu, en ce temps de la fin, ne nous a pas donné un serpent. Et j'ai essayé de montrer qui est le serpent. Est-ce que c'est le serpent ancien qui était debout, qui parlait avec la famille d'Adam? C'est le serpent qui a été maudit qui rampait, ou il y a un autre serpent aujourd'hui? Alors j'ai présenté les Écritures et par après, j'ai montré qu'aujourd'hui, comme le prophète Branham lui-même l'a dit, qu'aujourd'hui, Dieu ne nous a pas promis le serpent d'airain. Aujourd'hui, Dieu nous a donné les dons. Et j'ai montré comment le Seigneur dit, Meda lui pose la question. Mais finalement, par jour, tu reçois des coups de fil plusieurs fois et tu pars, tu t'emballes, tu pars. C'est à peine que les enfants commencent à essayer de te connaître. Moi-même, je n'ai pas le temps d'être avec vous. Et le grand maître lui répond, ma vie ne m'appartient pas et ne vous appartient pas, mais ma vie, Dieu m'a offert comme un don à l'humanité. Alors je leur ai dit, votre don, c'est William Marion Branham. Et je suis entré là-dedans avec des pépites d'or là-dedans et nous avons capturé 5 âmes. Et pour moi, c'était la réussite. Je pouvais même déjà retourner. Et pour un début, c'était déjà une réussite. C'était déjà une réussite. 5 personnes. Ça vous a quand même enjaillé, pasteur. Et vous savez que ce n'est pas n'importe quelle doctrine. Vraiment. Lui-même, le prophète, vous le savez, vous êtes un lecteur, là où il a dit, la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Mais là, de l'entrée en jeu, directement, on avait 5 mortels qui ont accepté de croire. Merci beaucoup, pasteur Ben. Alors, déjà le lundi après-midi, je crois même, les avant-midi, vous avez débuté la première réunion ministérielle. Tout à fait.
Nous allons aborder ce point vers la fin parce qu'il y a beaucoup d'anguilles sous roche. C'est là que vous avez parlé des choses profondes aux serviteurs de Dieu. En rapport avec ce grand travail que Dieu vous a donné et cette communion que vous devez ramener dans le monde, dans le troisième exode, vous voulez dire. Alors, nous allons prendre d'abord la convention. La convention, c'était... ça commençait quel jour? La convention commençait le lundi 25. Ok, le même lundi. Le même lundi, oui, le soir, ça commençait, et ça, c'était encore le mardi, et ça a pris fin le mercredi. Ça a pris 3 jours de convention, et 3 jours de réunion ministérielle, et 2 jours d'action de grâce. Donc, les dimanches, action de grâce. Le jeudi, j'étais obligé d'aller visiter l'église que j'ai appelée Jérusalem. La première église des adorateurs à Chikapa. Mais avant de visiter cette église, il y avait un vieux papa. Le vieux boss, un homme d'affaires, qui avait sponsorisé la naissance de cette église. Il avait sponsorisé le missionnaire Joe Kabwita. Si vous avez déjà entendu parler de Josué Kabwita. C'est lui qui était parti là-bas, sponsorisé, soutenu par le vieux boss Kachama. C'est ainsi que je ne pouvais pas parler de la première église sans parler de la personne qui avait fait des sacrifices pour cette œuvre-là. Alors, comme il était déjà décédé, des raisons mémoire, j'étais obligé d'aller à sa tombe pour m'incliner, pour rendre les hommages. Et il y avait aussi le pasteur qui était le pasteur de cette église. Bien qu'il était le pasteur associé, finalement, il est devenu le pasteur titulaire parce que le premier pasteur avait démissionné et lui est devenu le pasteur titulaire et il est mort en tant que pasteur au service là-bas, pasteur Paul Chamala. J'étais obligé aussi d'arriver à sa tombe pour m'incliner et rendre les hommages, reconnaître le travail abattu, le grand travail que ces hommes avaient fait à leur époque pour la parole faite chair. Et quittant là-bas, nous sommes allés maintenant à l'église le jeudi là, où j'ai prêché à l'action de grâce pour reconnaître le bienfait de l'Éternel. À partir de cette petite église-là, il y a eu beaucoup d'églises qui sont sorties de là, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'hommes de Dieu qui sont partis partout. Donc, 2 actions de grâce et 3 jours de réunion ministérielle, 3 jours de la convention, et il y avait aussi 3 jours prévus pour la campagne. Alors, de la convention, vous avez parlé de quoi avec les enfants de Dieu? La convention, c'était... on regarde Branham en blé de travail. Il ne ressemble pas à un pasteur. On regarde Branham, quand vous regardez seulement la photo, vous trouvez que c'est loin d'être considéré comme un homme de Dieu, comme les autres le considèrent. Alors, nous avons posé la question, pour vous, quand vous le regardez, il est qui? Qui est William Marion Branham pour vous? Alors, tous les hommes de Dieu ont défilé, chacun présentait sa façon de voir. Je crois que le premier jour, je n'ai pas prêché. Le 3e jour, je prêchais. Pour clôturer, enfin. Pour clôturer, oui. Est-ce que pendant ces jours de convention, ces réunions, la convention, est-ce que vous avez aussi fait appel pour les âmes? Oui, dans la convention, parce que tous les jours, même si ce n'est pas moi qui avais apporté la parole, je devrais retourner à la chaire pour faire l'appel aux âmes à l'hôtel, l'appel à l'hôtel pour les âmes. Le premier jour, moi-même, j'étais à la chaire. Bon, la convention, le premier jour, j'étais pas à la chaire. C'était les... ça doit être pasteur Daniel, hein. Vous avez aussi gagné les âmes pendant la convention? Pendant la convention, nous avons gagné, à part le premier jour d'Action de grâce, deuxième jour, nous avons gagné 8 âmes. Et le dernier jour, nous avons gagné 18. Bon. Je pense que tous ces détails sont retrouvés sur la chaîne de l'église, monsieur évangélique. Ça y est là, ça y est là. Donc les gens peuvent avoir vraiment les détails de chaque jour. Vous comprenez que l'ancien aussi, l'âge commence à... Oui, l'âge commence... avec lui. Donc on ne peut pas tout retenir. Tout à fait. Au total... Donc, au total, dans la convention, réunion ministérielle, bon, convention et action de grâce, au total, nous avons eu 44 âmes. 44 âmes. 44. Là, c'était bien avant le début de la grande campagne. Avant la grande campagne. D'accord. Donc, avant justement, d'abord, c'était quelle église, une parenthèse? C'était quelle église qui vous avait reçu? C'est le Branham église de Saïsaï. Donc, chez pasteur Malachi Makita.
Ah, d'accord. Il a déjà prêché ici plusieurs fois. Oui, c'est un homme de Dieu bien, on le connaît aussi. Oui, c'est voilà, donc c'est lui qui avait organisé toutes ces réunions. Oui, bon, pas lui seul. Donc c'était le missionnaire africain en collaboration avec la famille Branham de Chicapa. Bon, les autres qui se sont retirés, ils étaient là, mais quand même, c'était la famille Branham de Chicapa qui avait organisé ensemble avec moi. Pasteur Ben, nous avons appris que vous avez gagné 146 âmes au total. Tout à fait. Pendant ce voyage missionnaire. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de quel message vous avez donné aux enfants de Dieu pendant les 3 jours de campagne pour les attirer à la parole faite chair? Les 3 jours de campagne, je dois d'abord vous dire que le premier jour, ça n'a pas tenu. C'était vide. Il y avait un monde terrible, mais malheureusement, les instruments n'ont pas permis. Le groupe électrogène a coupé, il n'y avait pas d'électricité, tout ça. Alors, vu le nombre de gens, il y a même mes collaborateurs qui me demandaient que je prêche même avec les mégaphones, mais je ne pouvais pas. Alors, ce premier jour, on a hurlé sur nous. Et les gens en Irlande, ils disaient, vous croyez que Branham est Dieu, vous avez vu, Jésus vient de vous prouver que c'est lui qui est Dieu. Et moi, j'ai demandé seulement qu'on donne le message à haute voix. Et là, c'est le pasteur Jean-Marc, vous savez qu'il a une voix grave. Effectivement. Il s'est servi de sa voix pour dire aux gens, non, pardonnez-nous, demain, ça va aller. Et le deuxième jour, c'est le jour que la campagne a eu lieu. Et on s'est arrangé bien avant. Le matin, à 5 heures, parce que j'étais parti avec une délégation de 19 personnes. Et les 19 personnes, il y avait quelques personnes qui étaient avec moi dans le même hôtel. Et d'autres, ils habitaient aussi ailleurs. Ils étaient logés aussi. On avait loué une parcelle. Il y avait beaucoup de maisons là-bas où on avait logé d'autres serviteurs de Dieu. À l'hôtel où j'étais, la chambre voisine à ma chambre, ma fille est logée là-bas. Blessing. À 5 heures, elle s'est réveillée. Devant ma porte, il y avait un frère qui dormait dehors. Lui, il n'avait pas voulu dormir à l'intérieur. Il avait voulu dormir dehors pour veiller sur moi. C'était l'administrateur qui vous accompagnait? C'est le frère Félix. Ah, le frère Félix. Effectivement, vous avez fait ce témoignage là devant les gens. Effectivement. J'avais suivi ce témoignage. Oui, lui dormait dehors. À 5 heures, Blessing s'est réveillé. Elle est venue voir le frère Félix pour lui dire, frère Félix, j'ai marché avec papa dans des voyages missionnaires. Beaucoup d'endroits. Mais la première chose que j'ai toujours vu papa faire quand nous arrivons, avant qu'on arrive au lieu de la campagne, papa arrive là-bas seul avant. Et il prie. Mais contrairement à Chicapa, papa ne l'a pas fait. Est-ce que vous ne pouvez pas lui rappeler ça? Et Félix m'a toqué. Vers 6 heures, je me suis réveillé. Il me dit, écoutez ce que votre fille dit. J'ai dit, ah, elle a raison. J'ai oublié. Et j'avais oublié. J'ai dit à Daniel, accompagnez-moi à l'endroit de la campagne. Et Félix, comme c'était lui mon diacre permanent, il était derrière. Je ne sais pas si tu étais avec moi, j'ai oublié. Nous sommes allés à l'endroit. Je suis monté sur le podium. J'ai invoqué le grand maître. Je lui ai dit que je sais que je suis dans un combat, mais j'avais oublié. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre maintenant le contrôle. Mais frère John, je dois vous le témoigner. Tout Chicapa les savent, il le sait, ce qui s'est passé. Le deuxième jour, qui est maintenant le premier jour de la campagne, parce que le premier jour, ça a échoué. Effectivement. Le deuxième jour, tout était bon et normal. L'atmosphère était bonne. Les musiciens ont chanté. Moi, je suis arrivé avec la voiture, j'étais dehors, là, j'attendais qu'on m'appelle. On m'a appelé, je suis venu, je monte du haut de la chaire sous les acclamations, et ils m'ont bien accueilli. J'ouvre mon ordinateur. Avant de commencer à lire, c'est une tempête terrible. Oh là là. Mêlée d'une petite pluie. Alors que nous sommes pendant la saison pendant la saison sèche. Avec les insectes, heureusement j'avais des lunettes, les insectes frappaient sur des lunettes. Et la tempête a soulevé la tente qui était au-dessus du podium. C'est frère Francis qui est monté au-dessus pour ramener ça. Francis Mwanga, vous voulez dire? Francis Mwanga, il était dit non. C'est lui qui est monté au-dessus, il a ramené. Il est descendu, il a vu le modérateur qui était le pasteur Daniel de Lubumbashi. Il a dit, pasteur Daniel, ça c'est l'attaque, nous devons prier. Pasteur Daniel lui dit, non, on a déjà prié. Et Francis n'était pas convaincu. Il est descendu. La chose qui a étonné les gens, il était en train de
pleurait, en train de prier en pleurant. Et les gens m'ont dit, mais ces garçons aiment Branham, vraiment. Comment il peut même arriver jusqu'à pleurer? J'ai dit, mais si vous n'aimez pas Branham, vous n'allez pas l'adorer. Ce qui nous amène à l'adorer, c'est l'amour. Alors, la tempête là s'est soulevée. J'ai dit seulement aux gens, cette tempête, elle n'est pas la première. Il a attaqué le grand maître lui-même. Et le grand maître l'a calmé. Le même grand maître qui l'avait calmé, il va la calmer. Ne vous inquiétez pas. Je crois que 5 minutes ou 10 minutes, c'était beaucoup. Le ciel était clair. La tempête est partie. La pluie a cessé. La pluie est allée se battre ailleurs, à quelques 5 kilomètres. Et là où nous étions, il n'y avait plus de pluie. Et il y avait une onction terrible. Une grande victoire pour ce jour-là. Pour ce jour-là. Et à la fin, on a capturé les gens qui ont demandé baptême sur place. Ils ont commencé par 35. Moi, j'ai dit c'est 35. Après un moment, les autres s'ajoutent. J'ai quitté là-bas avec le nombre de 44. Mais le matin, quand je suis arrivé aux eaux de baptême, j'en ai baptisé 51 personnes. 51. Premier jour. Premier jour de campagne, vous voulez dire? Premier jour de campagne. 51 personnes. Vous Une moisson. À la rivière, il y a 2 rivières qui se croisent. La rivière Kassai et la rivière Chikapa. À leur croisement là. C'est là où j'ai baptisé. Comment est-ce que vous avez trouvé le message qui avait vraiment... C'est la question que je voulais poser avant. Le message qui avait attiré beaucoup plus de gens à la parole faite chère. J'ai parlé du salut de l'univers. J'ai dit, je parle du salut de l'univers, ce n'est pas le salut de l'humanité. Voilà. Qui va se limiter seulement aux êtres humains. Je ne parle pas du salut d'une tribu. Je ne parle pas du salut d'un peuple quelconque. Mais je parle du salut de l'univers. J'ai montré pourquoi j'ai voulu ça. Je leur ai montré que le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Le ciel a été souillé avant que la terre ne soit souillée. Donc le péché a commencé au ciel. Alors c'est pourquoi le prophète Branham dit, l'unique façon pour nous d'être rachetés, c'est quand quelqu'un prend le livre de sceaux et il les brise. C'est pour le salut des cieux et de la terre. Donc les cieux avaient besoin du salut. Et j'ai montré que ceci n'exclut pas certains sauveurs qui sont venus. Mais vous allez voir que leur salut était limité. J'ai montré le salut de Moïse. Moïse était un sauveur. La Bible le reconnaît comme un libérateur, un sauveur. Mais il était venu pour délivrer le peuple de l'Égypte à Ghana. Mais ce peuple-là était seulement un peuple d'Israël. Nous, les Congolais, nous n'avions pas de part là-dedans. Ce n'est pas un salut qui nous concerne. Je suis allé avec Jésus, je dis, c'est le sauveur. Reconnu mondialement et bibliquement. Mais quand il est venu, dans Matthieu 21, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et même quand il envoie ses disciples dans Matthieu 10, il leur dit, n'allez pas à Samarie, n'allez pas chez les païens, allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'était un sauveur qui était venu pour la maison des enfants d'Israël. Nous n'étions pas là-dedans. Mais quand bien même les disciples sont venus nous visiter, mais nous n'avions jamais reçu le signe messianique chez nous. Mais il y avait une promesse qu'au temps de la fin, on devrait recevoir le salut. Comme Pierre le dit dans 1 Pierre, je crois le verset 5e, il dit, premier chapitre, il dit, le salut doit être révélé au temps de la fin. Et Paul qui dit, malgré tout ce que vous nous voyez monter, descendre ici, nous ne sommes pas encore sauvés. Nous sommes sauvés en espérant. Il dit l'espérance, ce n'est pas la chose qu'on voit. Ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Alors, avec la Bible et le païen et ceux qui étaient dans le message, ils étaient déjà attirés. Alors, je leur ai posé la question, maintenant, notre sauveur vient conformément à quelle écriture? Le premier jour, je n'ai pris que Jean 14, 12. J'ai dit, je prends seulement Jean 14, 12. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et j'ai eu le courage de condamner, de lancer un défi et de prouver qu'il n'y a aucun croyant de Jésus dans le monde actuellement. Tous ces gens qui m'excommunient, qui me traitent de tous les noms parce que je parle comme ceci de Jésus, comme cela de Jésus. Jésus n'a aucun croyant. Parce que le croyant de Jésus devait faire les œuvres de Jésus. Je leur ai posé la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait les œuvres de Jésus? Il n'y avait personne. J'ai dit, commencez par votre pasteur. Est-ce qu'il est né sous la constellation des étoiles? Vraiment. Est-ce qu'il a reçu la colonne de feu sur sa tête? Est-ce qu'il discerne les pensées de cœur? Est-ce que la nature lui obéit?
Je leur ai dit, je vais vous présenter maintenant le croyant de Jésus. Je vais présenter William Branham. Et Jésus qui dit, celui qui croit en moi fera les œuvres plus que moi. Davantage. Davantage. Et j'ai posé la question à Jésus. Pourquoi tu nous parles toujours des œuvres? Jésus dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. J'ai dit maintenant, si les œuvres de Jésus, là c'est le missionnaire, ont rendu témoignage que Jésus est Dieu. Maintenant, c'est lui qui fait ces œuvres-là, qui les fait même davantage. Vraiment. Il est diable. Alors, si vous êtes convaincus, venez ici, je vais moi-même vous baptiser. C'est ainsi que j'ai baptisé 51 personnes. 51 personnes, c'était déjà le samedi. C'était le samedi. Le dernier jour, c'était le dimanche. Le dimanche. Vous avez clôturé, toujours avec le même message. Oui. Là, vous avez gagné combien de personnes? Là, encore 51 personnes. Pour la campagne elle-même, de 2 jours. Parce que le 3e jour, ça a raté. Bon, moi, je me dis, les gens ont regretté. Je leur ai dit, non, vous ne devez pas regretter. Dieu créateur, il crée pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu se sent fatigué. Avant le péché. Avant le péché. Il se repose. Maintenant, nous, on organise des activités pendant 8 jours, sans repos. Vraiment. Dieu a dit, mais Ben, tu vas mourir. Moi, j'ai encore besoin de toi. Vraiment. Alors, il a coupé. Il a dit, aujourd'hui, vous n'allez pas prêcher. Vous devez vous reposer. Alors, on s'est reposé, ainsi que la campagne n'a pris que 2 jours. Et les 2 jours de campagne John 4, vous pouvez deviner la joie que j'ai. 102 personnes. Pour 2 jours seulement. 2 jours. Dans mon ministère, je ne l'ai jamais réalisé. Exactement, c'est un exploit, pasteur. C'est un exploit. Et ça doit se fêter. Voilà, nous entendons à ce que le pasteur organise une grande fête. Oui. Et je crois que nous sommes samedi aujourd'hui. Demain dimanche, je vous ferai le rapport devant l'église. Effectivement. Il va justement décider aussi sur cette grande fête. Oui. On va manger le bœuf, je pense, pasteur. Effectivement, il y a un administrateur qui a dit que lui va acheter le bœuf. On doit manger quand même le bœuf. Merci beaucoup. Alors, pasteur, vous sortez de ce grand programme avec 146 personnes. 146. Que vous avez baptisées. Tout à fait. Vous les avez laissés où, ces gens? John 4, j'aimerais que, au besoin, je vais demander... C'est vraiment un sacrifice, vous devez vous rassurer de comment ces gens resteront dans la parole faite chair. Je vais vous envoyer la vidéo du dernier jour. Il y a même un serviteur de Dieu qui est venu me voir pour me dire, Pasteur Ben, tu es différent de nous. J'ai dit, différent de vous comment? Il dit, moi, convertir 146 personnes et les distribuer dans des églises. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je devrais commencer l'église. Ce qui te manque, c'est l'étole pour commencer ou c'est l'argent pour acheter un terrain ici, commencer. J'ai dit, tout cela ne me manque pas. Je n'étais pas venu commencer l'église. J'étais venu Vous l'avez répété à plusieurs fois lors de ces réunions. J'étais venu soutenir les églises qui sont sur place. Au moins, s'il avait fait que toutes les églises ont refusé de collaborer avec moi. À ce moment-là, où est-ce que j'allais laisser les brebis? Je devrais commencer l'église. Comme j'ai beaucoup de croyants, des ministres autour de moi, un pouvait aller continuer avec cette église. Quand je finis, j'ai dit aux convertis, moi je ne serai pas avec vous ici, mais je vous présente des hommes de Dieu. J'ai appelé des pasteurs. Ils sont venus, ils étaient au nombre de 5, qui représentaient 5 églises qui avaient collaboré avec nous. En dehors des autres, ça peut être 2 ou 3 églises qui n'avaient pas collaboré. Peut-être qui avaient suivi des mots d'ordre, comme les mots d'ordre existent dans tous les domaines. Alors, les 5 sont venus. J'ai dit aux croyants, aux nouveaux convertis, voici des pasteurs. Ils vont donner leurs noms et leurs adresses. Les adresses de leurs églises. Et vous devez faire le choix. Soit vous circulez dans les églises, là où vous allez trouver bon, vous restez là-bas. Mon souci est que ces hommes de Dieu vous gardent dans la foi et vous aident à grandir dans la foi. Et chacun des pasteurs s'est présenté. Et moi, j'ai dit, ma mission est terminée par là. C'est ce que j'ai fait à Kananga. Effectivement. À Kananga, j'avais eu 61 âmes. Je les ai distribuées dans des églises. Alors, pasteur, je pense que après que vous soyez rentré à Kinshasa, vous allez faire quand même l'effort d'entrer en contact avec, rester en contact avec tous ces serviteurs de Dieu pour vous rassurer que c'est l'évolution dans la foi. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le monde du message, il existe un mouvement qui devient vraiment général, où on fait des campagnes d'évangélisation, on perd beaucoup d'argent, on ne perd pas l'argent, mais
on dépense beaucoup d'argent pour le travail de Dieu. Oui. On gagne les âmes, mais par la suite, on les abandonne. On les abandonne. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont quand même avancés jusqu'à recevoir leur baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils évoluent dans la foi? Tout ça là, c'est négligé. Vous avez raison. Vous, quand même, vous ferez l'effort de continuer à parler avec ces serviteurs de Dieu pour vous rassurer de ces âmes gagnées. Vous avez raison. D'ailleurs, je venais de parler avec 2 ou 3 parmi les hommes de Dieu qui sont là-bas. Pendant que nous parlons avec vous, ils sont aussi dans une réunion ministérielle. Comment permettre à la victoire de demeurer. De demeurer. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué pendant ce voyage missionnaire, pasteur? C'est l'unité. 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 Je vous assure. Moi, il y avait l'unité, pasteur. Je vous assure, mon frère John, à un moment donné, je me demandais, je me disais, finalement, les gens du 3e exode vont m'obliger à abandonner. À commencer à prêcher Jésus? Je leur ai dit même là-bas à Chikapa, je leur ai dit, aujourd'hui, ils me trouvent démon. Ils ne veulent pas collaborer avec moi. Mais si demain, je décide, je dis, bon, j'ai choisi parmi les pasteurs, je dis, bon, pasteur dit que je viens, tu me baptises au nom de Jésus. Ou pasteur, il faut que je viens, tu me baptises au nom de Jésus. Vous allez voir les mêmes personnes qui disaient que je suis un démon. Ils vont dire, vous voyez, quand on les refusait ici, vous refusez. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Pendant que je suis de leur, ils ne trouvent pas ma valeur. Vraiment. Mais je leur ai dit, la chose que j'écris, personne ne m'a influencé. C'est lui-même Branham. C'est ainsi qu'ils ont la chance de me maltraiter, mais je suis toujours dans leur équipe. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Parlons justement de l'unité. Nous allons chuter à l'unité, c'est ce que j'étais en train de dire. Effectivement. Frère John, est-ce que vous savez que j'étais entouré de plus de 100 prédicateurs? Effectivement, c'est ce que nous avons constaté. Dans la première journée des réunions du ministre, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Plus de 100 prédicateurs autour de moi. Malgré tout ce qu'il y avait avec une considération à l'extrême. Notre apôtre, nous reconnaissons les dons que Dieu t'a donnés. J'ai dit, mais on dit que je suis un pécheur. Dit, et tes péchés, et toi, nous t'aimons. Nous prions pour toi pour que ce péché-là termine si ça existe réellement. Donc, j'ai trouvé que l'amour inconditionnel existe encore. Pendant que les uns et les autres, pour avoir cet amour, il faut des conditions à remplir. Mais il y a l'amour inconditionnel comme l'amour de William Branham. William Branham a vécu avec des gens qui pouvaient faire des choses invraisemblables. Imagine-toi, Branham est du haut de la chair, un frère dans le banc et une sœur fait l'amour dans le banc, en plein kilt. Imaginez-vous si c'était des pasteurs saints de notre époque. Nous sommes à Shekinah, par exemple, des pasteurs du Yoka. Ils voient une scène comme ça dans l'église. Et s'ils pardonnent, tout le monde va dire... Je pense qu'on va appeler même la police. Tout le monde va dire non, pasteur, il a pardonné parce que c'est sa vie aussi. Vraiment. Mais le grand maître Branham, Dieu de la chair, dit, je vous pardonne. Vraiment. Cet esprit-là manque dans le cœur de ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu. C'est comme si on leur a déjà confirmé que le ciel vous appartient. Imagine-toi, John 4, si c'était l'un des pasteurs de ce monde qui avait la clé du ciel. Ah non, non, mais nous tous ici, parce qu'on vous reçoit et chaque jour on a des missiles. Vous devriez aller en enfer. Mais je vous dis. Parce que vous êtes allé faire l'émission avec Pasteur Ben, vous devriez aller en enfer. Vraiment. Mais c'est lui qui vous dit là, il a son frère infirmière du champ, un violeur, quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et il cache ça, il dit, c'est l'honneur de notre famille. Non, mais pas mais l'honneur de la famille Branham, il expose ça, et en mensonge même. Et il se dit croyant, serviteur de Dieu, moi je les respecte, je les aime. Voilà. Vous avez parlé aux hommes de Dieu, les causes profondes qui amènent la division dans le 3e exode. Oui, c'est... Est-ce que vous pouvez nous énumérer les quelques? Parce que, vous savez, quand vous avez organisé ces réunions, moi-même j'ai regretté pourquoi nous n'en avons pas relayé par la suite, parce que vous avez parlé des choses qui ne sont pas seulement dans le 3e exode, mais dans toutes les exodes. Vous voyez? Oui. Ça gangrène tous les milliers des églises du message du temps de la fin. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces choses qui font que les gens n'arrivent pas à s'aimer? Le mal, ça peut arriver.
Mais sortir de ce mal, c'est une autre chose. Pourquoi vous voulez que la personne demeure dans le péché que vous avez retenu depuis 1885? Vous savez, alors, Pasteur Ben, vous avez la parole pour nous étayer un peu ces choses pour que ce soit vraiment plus ou moins clair. J'ai lu ce que le prophète Branham dit. Je pense que je peux les trouver ici. La première chose fait John avant que je lise, c'est un manque d'amour. C'est ça. Toutes les raisons que les gens vont évoquer, c'est du mensonge. Un manque d'amour. Et pourquoi on ne vous aime pas? Regardez, si vous prenez ces rangées du côté de Jésus, commencez depuis le paragraphe 130, William Branham dit là-bas que les gens n'aimaient pas Jésus et ils ont commencé à chercher des raisons pour le dénigrer devant le peuple afin que le peuple ne lui fasse pas confiance. C'est ça. Quand il n'y a pas l'amour envers un ministère, envers un serviteur de Dieu, l'unique chose qu'on doit commencer à chercher, on doit commencer à chercher des éléments pour les détruire. Alors, et pourtant, si vous me permettez, je peux lire... Allez-y, pasteur. Je peux lire quelque chose. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du forum Le Jeu du Message, nous rappelons que nous recevons ici le missionnaire africain, le pasteur Ben Mutombo, qui revient d'un grand voyage missionnaire au centre de la RD Congo. Nous sommes à Chikapa, où il a gagné beaucoup des âmes au Seigneur. Et aujourd'hui, il nous fait ce bilan, tout en nous rapportant le message clé de ce qu'il a parlé aux serviteurs de Dieu pendant des réunions ministérielles qu'il a organisées au cours de ces 8 jours de voyage. Merci, pasteur. Vous avez la Je leur relis, par exemple, cette écriture. Comment communier? Oh, nous l'avons excommunié. Mais Branham lui demande, il n'a pas demandé comment excommunier. Son sermon, c'est comment communier. Vous avez déjà excommunié, mais comment communier? J'ai lu cette écriture, 9 octobre 1955. C'est là qu'on en est ce soir, paragraphe 33, voilà. En descendant. C'est là qu'on en est ce soir. C'est Dieu qui doit donner ça. Alors l'amour produit une communion. L'amour produit une communion. Or, quand Dieu a dit autrefois, les jours où le péché avait causé la séparation d'avec cet amour divin, Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé ça. Alors le péché avait causé la séparation. Et le péché, par la séparation, a suscité la haine, la malice, la dispute, l'envie. Est-ce vrai? Qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Et Branham dit, et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça, c'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre sœur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine, cette partie amour. C'est ça la cause. Parce que quand on a l'amour divin, je ne parle pas de l'amour philéo. L'amour divin. L'amour philéo, votre fille s'est prostituée, vous le savez. Vous ne voulez même pas qu'on en parle. Non pas au nom de l'amour divin, mais au nom de l'amour philéo. Je connais des pasteurs qui prennent des histoires impossibles. J'ai même des preuves, des films, des photos et quoi que ce soit. Mais je m'étais juré, j'avais juré que ça, ce sont des Branham. Leurs défauts, c'est mes défauts. Merci, pasteur, pour cela. J'ai gardé. Ouais. J'ai gardé et je disais, un jour, quand on va se réconcilier, je vais dire, toi, tu sais que tu es allé donner la dot dans telle famille. Alors pour une deuxième femme en cachette. Toi, tu sais que tu as dragué la fille de mon église pendant longtemps. Tu t'es déshabillé même devant les photos, devant le téléphone. Et elle m'a parlé de tout ça. Mais j'ai caché ça. Et tout ça, vous gardez. J'ai couvert. C'est la famille Branham. C'est la famille Branham, je vous dis. Il y a des pasteurs qui vont dans des boîtes de nuit. J'ai des photos de pasteurs assis avec une femme ici, une femme ici. Des putes. Et j'ai couvert. J'ai dit non, ce sont des Branham. Tu vois?
Branham dit, quand on se sépare de cette partie appelée l'amour du vin, on ne saura pas couvrir le mal de son frère. Sur le mal de son on ne peut pas fermer. Mais vous trouvez avec l'amour filéo, son fils a fait le mal. Il couvre. Son fils peut voler. Il a volé. On peut même l'amener en prison. Mais vous trouvez le pasteur qui couvre. Mais un fils de Dieu, qu'on appelle mon frère éternel, il a fait une erreur. Pour le relever, c'est difficile. Il y a un pasteur, un frère qui m'a appelé de Kigali. Il me dit, pasteur Ben, je te dis... Vous parlez aussi avec les Rwandais? Oui, il y a mes frères là-bas. Il y a mes frères là-bas. Les Rwandais? J'ai dit, il y a mes frères là-bas. Ce sont des adorateurs et ce sont mes frères. D'accord, pasteur. La politique, moi, je ne m'intéresse pas de la politique. Mais cela pour vous faire rire, hein, pasteur. Oui, mais c'est pour aussi vous dire que je ne peux pas accepter de perdre la terre que Dieu m'a donnée, mais cela aussi ne peut pas m'empêcher de reconnaître que mes frères sont partout. Je ne peux pas être influencé par la politique. D'accord, pasteur. Voilà. Alors, je disais que il y a un frère qui m'a appelé au Rwanda. Il me dit, pasteur Ben, je ne t'ai jamais vu. Je vais même vous envoyer son audio, s'il me permet. Mais d'ailleurs, quand je parle là, il suit. Je vais vous envoyer, vous allez suivre. Il lui dit, je ne t'ai jamais vu. Mais si je suis converti à la parole faite chair, c'est par tes enseignements. Mais il y a une chose qui m'a marqué dans ta vie. La façon que tu as relevé les serviteurs de Dieu Emmanuel. Effectivement, je commence aussi, je vous en avais parlé. Vous m'avez parlé aussi de ça. C'était vraiment le véritable amour. Il me dit, mais pasteur Ben, ça, ce sont les actes qui ont disparu dans les hommes de Dieu. C'est ça, c'est ça. Alors imagine-toi que ce qu'Emmanuel avait fait là, si c'était l'un de mes garçons, je devrais agir comment? À ceux qui trouvaient que j'ai mal agi, si c'était l'un de leurs garçons, ils allaient agir comment? Mais là, nous parlons de la famille Branham. Une famille que nous disons aux gens qu'elle est éternelle. Qui n'est même pas encore assez grande. Qui n'est même pas assez grande. Vous comprenez? La haine, la jalousie, la malice. Toi, tu sais que tu veux éliminer Ben pour gagner les brebis qui ont de l'argent. Mais tu cherches à couvrir Ben du mal que toi-même tu fais en cachette. Tu vois? C'est ça les difficultés. Alors, j'ai dit au ministre de Chikapa que ce n'était pas seulement des Chikapa, ils étaient venus de Kasaï Central, de Lubumbashi, ils étaient nombreux, au-delà de 100. Je leur ai dit, restaurons l'amour du vin. Un taureau meurtrier, Branham l'aime, et il les délivre. Un homme vient en injuriant Branham du haut de la chair, disant que tu es serpent dans l'herbe. Aujourd'hui, je vais te tuer. Branham l'aime. Branham dit, si c'était moi, cet homme doit avoir une famille. Regarde comment il est dans cet état. Il dit, mon amour envers lui l'a délivré. J'ai demandé aux hommes de Dieu, revenons à ce principe, l'amour d'abord. Et pour faire cela, je leur ai dit, n'entrez pas dans les fléaux de Kinshasa. C'est ça. À Kinshasa, il y a un fléau de division. Les vieux loups. Les vieux loups, les vieux batailleurs. Les vieux batailleurs. Je leur ai dit, ces vieux batailleurs, s'ils ne se répandent pas, Dieu va les retirer. C'est ce que je leur ai dit. Et quand Dieu va retirer les vieux batailleurs, vous, la jeune génération, vous allez continuer. Mais dites à Dieu, lorsqu'il va commencer à retirer les vieux batailleurs, demandez à Dieu d'épargner pasteur Ben, je vais être compté du nombre de vous. Ils les ont rigolé. Vraiment. Et par après, le Seigneur m'a inspiré de faire un grand cercle. Comme certains ont fait de petits cercles pour exclure tel et tel, au nom de la doctrine. Oh, d'ailleurs, les choses qu'ils croient. Les choses qu'il croit. Mais écoutez ce que Branham dit. Je peux lire? Vous pouvez lire, pasteur. C'est vraiment ça qui nous amène vers le Google du message. Parce que vous savez défendre, peu importe tout ce qu'on va raconter sur le pasteur Ben. Oui. Vous savez défendre la parole avec la parole. Avec la parole. Voilà. Merci beaucoup. Je suis dans Dons appropriés. C'est prêché le 22 décembre 1963. D'accord. John Catt, tu es un grand journaliste. Marchez avec cette citation devant n'importe qui se sépare avec tel pour la doctrine. Posez-lui la question s'il peut vivre ça. Merci. Même si nous, paragraphe 7, même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un,
Si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle, et qu'alors, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous gardez de l'amour et du respect pour lui. Peu importe combien vous êtes en désaccord. Que ce soit sur la parole, sur la vie courante et tout. Peu importe, John, vous allez enlever quoi? Peu importe. Oh, on nous a dit que Ben a fait. D'ailleurs, le tout c'est on m'a dit. On m'a dit. Est-ce que toi tu es témoin? Qui est venu me voir? Il n'y a pas de gens qui sont venus vous voir pour tous ceux qu'on vous accuse, Pasteur Ben. Est-ce que vous savez d'ailleurs que les ministres ont montré leur bassesse en ne respectant même pas la souveraineté d'une église locale? Vous trouvez un pasteur dans une église qui livre un pasteur dans une autre église. C'est vraiment une désarroi. Même sur le plan de la politique ici, hein, notre président ici peut livrer Paul Kagame, peu importe les désaccords. Impossible, impossible. C'est un président chez lui. Nous avons aussi notre président ici chez nous. Mais vous trouvez des hommes de Dieu avec son message à main. Oh, nous l'avons livré. Nous l'avons excommunié. Mais il n'est pas de votre église. Base de quel principe? Oh, question-réponse du 12 janvier 61. Si quelqu'un vient ici pour violer nos filles, violer nos femmes. Ou dans votre église ou bien dans une autre église? Maintenant, on dit dans cette église, si quelqu'un vient ici, dans quelle église je suis allé violer? Voilà. Maintenant, dans ma propre église, là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me dire, pasteur, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Là, c'est sur le plan de la vie morale. Maintenant, sur le plan de la doctrine, sur le plan de la parole, Branham lui dit, peu importe, gardez de l'amour et du respect envers cette personne-là. C'est un élément que je peux glisser. À Chikapa, il y a 2 ou 4 pasteurs qui m'ont dit, Pasteur Ben, c'est que nous avons aimé en vous, vous respectez chaque ministre, peu importe son ministère. Mais pas seulement les ministres, nous journalistes ici, vous avez de la considération. À des fois, parfois, nous essayons un peu de vous boxer un peu en bas là, mais vous nous avez toujours rappelé à l'amour. Vous voyez un peu ça? C'est ce que les hommes de Dieu devraient avoir. Mais pour les intérêts, il y a quelqu'un qui a dit à l'autre, non, non, livrons-les. Depuis qu'il est venu à Kinshasa, moi, je ne mange plus. Donc, à cause d'une petite dîme, tu vas diviser toute une famille, Branham. Écoutez. Et si Christ est dans votre cœur, alors, peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous gardez de l'amour et du respect pour lui. C'est ça. Maintenant, écoutez, Branham. Je suis souvent en désaccord avec différentes personnes. Mais, pourtant, il ne m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées à son sujet que seul de passer mon bras autour de lui, de l'appeler mon frère et d'essayer de l'aider de mon mieux. Si je ne suis pas en accord avec lui, c'est parce que je pense peut-être différemment de ce qu'il croit. Simplement, je peux ne pas croire comme lui, mais j'essaie de présenter ma manière de voir et lui-même me présente la sienne. Nous les mettons ensemble pour les examiner, les examiner et voir ce que nous obtenons ainsi, sans tenir compte de notre désaccord. Peu importe jusqu'où cela va, nous ne devrions jamais nous mettre en colère, ni vouloir blesser ou détruire quoi que ce soit. Nous devrions toujours essayer d'édifier. Ça, c'est Branham. Alors, posez la question, oh, moi, je me suis séparé avec tel à cause de ça, je me suis séparé avec tel à cause de ça. Mais est-ce que vous avez tenté d'édifier? Est-ce que vous avez tenté de mettre vos visions là ensemble pour examiner? Non, lui, il croit ceci. Lui, il croit ceci. Oh, lui, d'ailleurs, on nous a dit qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Frère John, je vous donne quelque chose que vous allez expérimenter dans peu de jours. J'étais avec Francine Mwanga, le musicien, ici dans cette église. Il était considéré
comme le plus grand pécheur par toutes les églises de la ville. Seulement parce qu'il venait dans cette église. Parce qu'il était avec moi. Quand Francis a quitté ici, il est allé dans le camp qui me considère comme ennemi. Francis est devenu saint. Maintenant, j'ai effectué le voyage avec Francis dans les voyages missionnaires. Observez, vous allez voir, tous les péchés d'Israël seront ressuscités contre Francis. Alors, ça peut vous aider à comprendre ce qui divise le troisième exode. Manque d'amour. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons revenir rapidement sur ce que vous étiez en train de lire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, pasteur, de briser les familles des gens? Parlons d'abord de votre église. Briser les familles, je parle en général. C'est parmi des choses qui vous sont reprochées, pasteur Ben. S'il y a une famille que je brisais, qu'il vous voie, et la personne, et moi, et vous, qu'on se mette ensemble, qu'il vous dise, il a brisé ma famille, ou il a brisé, même si quelqu'un n'a pas le courage de dire, il a brisé ma famille, il peut dire, il a brisé telle famille. Il vous appelle, et moi je viens, on fait l'émission, il vous dit, j'ai brisé telle famille. Ah, d'accord. C'est un défi que nous lançons. Oui. Parce que c'est des choses qui reviennent en répétition, pasteur. C'est le travail on les appelle comme des Sadducéens. Accusés toujours. Ils ont accusé Jésus des histoires au point que lorsqu'on l'a amené jusqu'à la croix, tout le monde était convaincu que ce monsieur, il faut le tuer. Mais aujourd'hui, il a été tué comme quelqu'un qui recevait la punition. Mais aujourd'hui, tout le monde croit qu'il nous a sauvés. Or, quand on l'a amené à la croix, c'était sous les accusations. John 4, si Dieu décide aujourd'hui de me retirer, ce sont ces mêmes personnes-là, vous allez entendre comment ils vont dire. Dieu t'a retiré au moment où on avait besoin de toi. C'est au moment où on avait besoin de toi. Le troisième exode avait encore besoin de toi. Imagine-toi, je pars dans les champs de mission. Un pasteur crée un compte fictif, comme vous l'appelez. Et il va publier. Nous, la famille de Benan Shimba Chikapa, nous attendons, nous allons vous accueillir. Mais c'est pas pasteur qui fait ça, il est à Mbujimai. Et les gens qui savent, je pense que vous êtes dans les domaines, vous savez comment détecter. Ouais. On l'a détecté. Pasteur regarde la personne qui a publié. Un homme de Dieu. Il monte du haut de la chair, il prêche tranquillement. Mais il est saint quand même. Il est saint. C'est le pasteur Ben qui est le pécheur le plus meurtrier de la terre. Et moi je dis, Dieu a fait grâce à l'homme le plus sale de la terre. Il lui a confié le ministère pour gagner les âmes. John, ces 146 là, 10 pourront voyager vers Kinshasa. Ils seront membres des églises qui m'ont excommunié. Vont-ils les excommunier aussi? Je pense que, frères et sœurs, vous qui nous suivez, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'amour. Tout à fait. L'amour ne voit pas les péchés. L'amour ne soupçonne pas, c'est ce que dit la Bible. L'homme de Dieu venait de lire ici. Le prophète est contre le fait de soupçonner. Aider quand même la personne à se relever. Si le pasteur Ben aujourd'hui quittait le troisième exode, qu'est-ce que vous allez gagner? Les membres. Les membres vont aller où? Parce que les membres suivent la personne. Ils vont aller où? C'est grave. Donc, ils ont besoin des membres. Il y a des éléments pasteur que vous avez soulevés lors de réunions de ministres. Oui. Vous avez parlé de 3 choses qui écroulent les serviteurs de Dieu. Tout à fait. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup s'atteler sur la vie. Dire que non, voilà, celui-là, il fait ceci, il commet ceci. Mais il y a les 2 autres causes qu'il semble oublier aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, pasteur Ben? Je vais vous les rappeler. Bien aimé, je vous assure, ça fait pleurer. Le prophète Branham, quand il a parlé de 3 choses qui écroulent les serviteurs de Dieu, il en a donné des modèles. Il parle de la femme, il a donné les modèles. Il parle de l'argent, il a donné les modèles. Il parle de la popularité, il a donné les modèles. Je commence avec la femme. Il dit, la femme détruit le ministère. C'est le plus grand ennemi du ministère. Il dit, regardez comment la femme a détruit le ministère. Frère John, quand il nous donne l'exemple, il nous donne l'exemple de Samson. La femme qui a détruit le ministère de Samson n'était pas une prostituée. C'était pas une femme d'autrui que Samson est allé coucher avec. C'était sa propre femme. Sa propre femme. Delilah.
Combien de pasteurs sont tombés avec leurs propres femmes? Combien de pasteurs dirigent l'église par les idées de leurs femmes? Et pour eux, la chute, c'est quand un pasteur commet une erreur de coucher avec une femme en dehors. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui sont tombés par la femme du haut de la chair. Et ça, ils ne les voient pas. Ils vont les voir comment ils sont aveuglés. Delilah, c'était la femme légitime de Samson. Épousée d'abord à une somme très colossale. Samson a tué pour avoir des habits d'échange, pour aller donner comme dot. C'était pas facile. Mais avant que cette femme ne l'écroule, Samson était chez une prostituée. C'était où? À Gaza? Ça doit être à Gaza. Il a passé toute une nuit dans la maison d'une prostituée. Et les Philistins ont dit, c'est fini pour lui. Nous l'avons eu. Ils ont pris des portes qui pesaient des tonnes et des tonnes. Ils ont castré Samson là-bas. Mais il avait laissé tresse sur la tête. Quand il a touché, il a porté ces portes-là jusqu'au sommet de la montagne. Même dans cette vie qu'il menait là. Mais Dieu était avec lui. Dieu ne traite pas les alliances avec ses serviteurs comme les hommes les traitent. Dieu n'a pas des histoires d'aujourd'hui, il vous engage. Demain, et demain, il dit, non, non, tu viens de commettre une erreur. Dieu, avant d'engager un serviteur de Dieu, il connaît sa fin avant ce début. Effectivement. Vous pouvez payer le prix, Dieu peut vous amener dans une certaine souffrance, mais l'alliance reste. L'alliance de Dieu est éternelle, papa. Dieu m'a connu, moi, quand j'étais dans les ventres de ma mère, avant même que je ne sois conçu là-bas. Et quand j'étais dans le ventre de ma mère, le Seigneur m'a appelé son serviteur. Il n'y a personne, même si on m'excommunie ici par 40 000 églises, ils apprendront toujours que je suis en train d'avancer. Ce sont des œuvres des petits-enfants qui jouent dans les sables. On dit que vous forcez la main. Quelle main je force? Quand j'étais, avant d'être excommunié, j'ai déjà converti 146 personnes du coup. Mais eux-mêmes qui m'ont excommunié, ils en ont converti combien? Avec la main de Dieu. Répondez. Alors, je disais que Samson, mais sa propre femme lui demande quel est le secret. Il livre le secret à sa femme légitime, il se sépare avec Dieu. Voilà Samson qui est tombé. Alors que tous les pasteurs reviennent en eux-mêmes. Même leur façon de prêcher, même leur façon de se conduire. Est-ce que leurs femmes ne les ont pas amenés à la chute, sans les savoir, avant qu'ils aillent tomber avec la prostituée? Est-ce qu'ils ne sont pas encore, ils ne sont pas déjà tombés avec leurs femmes légitimes? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je prends l'argent. Un signe de tout le monde. Je connais beaucoup de pasteurs, même parmi ceux qui m'ont excommunié. Si vous commettez l'erreur de laisser l'argent, même 1000 $ chez lui, gardez, demain je viens prendre. Vous allez trouver demain, il a commencé une boutique avec ça. Ils ne sont pas toujours tombés. Vraiment, vraiment. Je connais des pasteurs qui ont bouffé les dots des enfants de Dieu. Pasteur, regardez-moi cette dot, quand le moment sera là, je les connais. Ils sont parmi ceux qui m'ont excommunié. Mais avant, là, ce n'est pas des péchés mineurs. Or, Branham lui dit, il n'y a pas le petit péché et les grands péchés. Il y en a qui pensent que là, c'est des petites choses. Non, non, là, ça passe. Et parce que ce n'est pas connu, il trouve qu'il est dans la gloire. Non, c'est pas ça. Pourtant, vous êtes informé, mais vous n'en faites pas aussi, car. Je n'ai même pas le temps de publier ça. Je suis en train de vous faire voir comment un serviteur d'idée doit se comporter en imitant William Branham. L'amour, le manque d'amour. Comprenez? Ils sont là. Et ils sont capables de faire compromis. Ah, tel homme d'affaires, il ne supporte pas Pasteur Ben. En tout cas, il faut que je me sépare avec Pasteur Ben pour que j'ai quand même quelque chose là-bas. Mais l'amour de l'argent, quand vous remarquez Branham quand il parle, ce n'est pas que le fait que vous aimez avoir l'argent ou vous avez l'argent, vous êtes tombé, non. Quand vous gagnez cet argent en brisant la parole, vous êtes tombé. Et combien ont gagné l'argent en brisant la parole, maudissant même les gens pour avoir de l'argent, brisant le principe de la parole pour avoir l'argent, créant la division pour que à ma brebis telle, j'ai toujours vu que cette brebis aime beaucoup Pasteur Ben. Si nous sommes en communion avec Pasteur Ben, cette brebis finira par collaborer avec Pasteur Ben
il risque, l'argent que moi je dois avoir risque de partir là-bas. Et vous créez une histoire, à cause de l'argent, vous divisez la famille Branham. Et Branham, je vais vous le lire ici, il dit, s'il y a un système que moi, Branham, je combats, c'est le système qui divise les frères. C'est ça. Ça, c'est l'argent. La popularité. Branham nous prend l'exemple de Saül. Dieu lui dit, tu vas là-bas, tu fais ça, tu tues tout, ne ramène rien. Saül vient, il le tue, il capture le roi vivant, et des bêtes gras, là, il les amène. Il bombe la torse. Pour dire, vous voyez ce que moi je fais? J'ai même capturé des rois vivants. Et Dieu dit, mais depuis quand les sacrifices dépassent l'obéissance? Il y a deux pasteurs. Pour être grands, ils brisent les principes de la parole. Pour que les gens puissent les glorifier. Et ils sont là, nombreux, ils sont tombés. C'est ça. Alors posez-vous la question. À quand on va livrer un pasteur ou excommunier un pasteur parce qu'il est tombé de l'argent? À cause de l'argent. Aux excommuniateurs, ou je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui excommunient les autres. Excommunicateurs, ouais. Vous ne voyez que ceux que vous soupçonnez pour l'adultère, mais l'argent et la popularité. Les escroqueries. Les escroqueries, là, vous allez les excommunier quand? Pourquoi vous avez deux points de mesure? Deux poids de mesure. Comprenez, frère. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Nous aurons entendu... mais ici, à la mission évangélique, le Pasteur Ben, peu importe la façon que la personne va tomber, j'ai tenté avec la dernière énergie pour le relever. Mais, et je l'ai fait, vous savez. Effectivement, John, je l'ai fait, à part ce que vous voyez ici. J'étais ici à Kinshasa, j'ai appris un pasteur quelque part. Parce que si je cite... Oui, c'est vrai, ouais. Faut le protéger. J'ai payé les billets. Je suis arrivé. La prostituée qui était tombée avec le pasteur exige, tu dois me marier. Si tu ne me maries pas, je dois briser ton ministère. Vous savez que moi, j'ai fait sortir mon argent pour payer cette prostituée-là. Oh là là. Je lui ai payé l'argent, je dis, libère ce monsieur, c'est un serviteur de Dieu. La femme a dit, si ce n'était pas toi, je n'allais pas le faire. Et vous savez que je ne l'ai pas fait une seule fois. Hein? J'ai libéré des serviteurs comme ça. Et je prends l'homme de Dieu. Je lui paye les billets. Je voyage avec lui. Va servir ton Dieu. Merci, Pasteur Ben. Nous sentons en vous, à chaque fois que nous venons vers vous, cet amour vrai. Là, c'est sans vous flatter, vous avez vraiment un amour vrai qui se fait ressentir même par votre façon de collaborer avec tout le monde. Mais je voulais vous poser une question qui revient toujours. À quand est-ce que vous pouvez travailler ensemble pour l'unité du troisième exode? Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a des enfants, vos enfants qui grandissent. Il y a des choses que vous devez bannir dès à présent. Quel message, quelle onction vous laissez à vos enfants, Pasteur Ben? Quelle est la solution pour le Pasteur Ben aujourd'hui pour l'unité dans le troisième exode? Aujourd'hui, ceux-ci organisent leurs conventions, leurs réunions, ça devient comme un combat. Ceux-ci organisent, ils veulent que nous, qu'on fasse un peu plus que ce que le Pasteur Ben a fait. De l'autre côté, si Pasteur Ben fait des choses, j'ai gagné plus de 146 âmes et ils n'ont pas gagné. Bon, finalement, quand est-ce que vous... Non, moi, je n'ai pas cet esprit-là. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à mon Seigneur, Seigneur, je ne suis pas venu pour rivaliser avec qui que ce soit. Effectivement. J'ai même dit à tous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas dans une compétition. Exactement. Travaillons pour gagner les âmes que Dieu va nous donner. Si je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, je vous disais, quand vous dites qu'on vous a excommunié, Dieu vous a abandonné, tout ça, j'ai dit non. Si Dieu m'a abandonné... Effectivement, on n'a pas dit que c'est vous qui l'avez fait, voilà. Mais c'est un combat qui semble être réel. Oui. C'est un constat pour les journalistes de voir ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Oui. Qu'est-ce que le Pasteur Ben propose pour l'unité dans le troisième exode? D'abord, j'ai commencé par ma propre famille. Dès le début que j'ai été victime des injures, des insultes de tout genre, j'ai réuni ma petite famille, je leur ai dit, mes enfants, ne manquez pas du respect envers les hommes de Dieu. Il y a parmi ceux qui m'avaient excommunié, l'un qui est retourné, qui me dit, Pasteur Ben, j'ai croisé tes enfants en cours de route. Le même respect qu'ils me donnaient auparavant, ils m'ont donné ce respect, alors qu'ils savent que je suis le pionnier de ceux qui ont parlé en mal de vous. J'ai dit oui, mes enfants, ils ont été éduqués de vous respecter, parce que vous êtes des hommes de Dieu, peu importe le mal que vous pouvez me faire. Là, je l'ai fait d'abord au niveau de ma famille.
C'est une chose que j'exhorte aussi aux hommes de Dieu, parce que je vois des fois les enfants des serviteurs de Dieu, une fois que le papa est touché, donc les enfants se déchaînent. Non, papa, il est serviteur de Dieu. Les injures sont faites pour lui. Les humiliations sont faites pour lui. Vous, vous êtes ses enfants, bénéficiez la bénédiction, n'entrez pas dans les combats charnels. Mes enfants ont été éduqués de cette manière. Vous ne trouverez aucun de mes enfants manquer du respect envers un serviteur de Dieu. Maintenant, deuxième solution, qui est d'ailleurs la solution la plus meilleure pour moi. Je viens de faire un cercle, un grand cercle, qui va inclure tout le monde. À Chikapa, nous avons mis sur pied ce que nous appelons l'équipe Branham universelle. Et notre slogan est que il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour vous, venez. Oh, j'avais injurié Ben, non, venez. Je l'avais excommunié, venez. Il y a de la place. N'attendez pas qu'il vienne vraiment vomir des choses que vous lui accusez qu'il n'a pas fait sur cette terre. Voilà. Parce qu'on vous dit, on raconte des choses sur le pasteur Ben, que lui-même, il se dit, mais ça là, c'est moi vraiment. C'est grave. Ceux qui étaient des amis hier, ils sont devenus des ennemis aujourd'hui. C'est un conseil. Il n'attendait pas que le pasteur Ben vienne vomir des choses que pour lesquelles vous lui accusez et qu'il ne reconnaît pas. Voilà. Alors, vous devez comprendre que, alors, on a monté, on a commencé. J'ai proposé à l'Assemblée que je n'ai pas besoin de voir la famille Branham être divisée. Alors, j'aimerais qu'on puisse mettre sur pied une équipe Branham universelle, là où on peut soutenir chaque ministère tel que Dieu l'a donné et relever n'importe qui, même s'il est tombé comment, essayer de le relever. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est l'équipe Branham universelle. Pendant que je parle ici, la première réunion, après la réunion d'adoption, parce que on a adopté ça à 100%, par tous les plus de 100 prédicateurs qui étaient avec moi. À 100%, il n'y avait personne qui a refusé. Alors, avec cette structure, équipe Branham universelle, ça va entrer dans toutes les provinces. Parce que là, j'ai des invitations presque de toutes les provinces pour aller évangéliser, tenir des campagnes d'évangélisation. Nous allons aborder ce point-là sur le futur de vos voyages missionnaires. Effectivement. Comment est-ce que, alors, vous pouvez finir avec le problème. Tout à fait. Alors, ça doit partir dans le monde entier. Nous devons être une équipe unie avec l'objectif d'élever Branham, l'objectif de gagner les âmes, l'objectif de se soutenir les uns des autres, pour que la parole faite chair puisse aller de l'avant et le troisième exode puisse récupérer sa vraie place. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Vous allez chuter par la dernière question, celle de savoir c'est quoi votre calendrier missionnaire. C'est vraiment... Après Chikapa, aujourd'hui vous êtes à Kinshasa, dans votre église. Quelle est la suite de votre programme dans le cadre de l'évangélisation ou du service de Dieu? C'est saturé, c'est vraiment saturé. Là, pour l'année 2025, devant moi, il y a 2 campagnes, mais qui tombent dans le même mois. Mais qui se trouvent à l'ouest et l'autre au sud de la République. Une campagne à Lubumbashi, une campagne à l'Équateur, au mois d'octobre. Alors, je suis en train de négocier avec eux pour que soit Lubumbashi bouscule vers novembre pour que je puisse d'abord aller à l'Équateur. Et l'année 2026, nous commençons avec la campagne d'évangélisation en Mbuji-Mayi. Et au mois d'août, nous serons à Chimbulu. Et puis à Kisangani, il y a encore un autre endroit où on nous a appelés. Il y a beaucoup de programmes. Si vous pouvez souffrir que je puisse vous les donner prochainement, ça sera bien. Mais pour le moment, il y a l'Équateur, il y a Lubumbashi qui attendent. Et Dieu m'a donné aussi une équipe missionnaire. Bon, j'ai voulu les garder comme ça. Il y a quelques serviteurs de Dieu qui sont disposés de m'accompagner et les musiciens. Vous voulez repayer aussi ces gens qui vous accompagnent?
Non, il travaille pour Dieu. Moi, je ne paye personne. Parce qu'on dit que vous payez les gens pour qu'ils soient tout autour de vous. Et non, non, je ne paye personne. Valider plus ou moins votre ministère. Je vous apprends que nous avons effectué un voyage vers Chikapa. Dans ce voyage, il y avait 19 personnes. Mais il y a même un serviteur qui a payé lui-même aller-retour. Je suis tenté même de poser la question de savoir qui a supporté ce voyage. Vous-même, Pasteur Ben, vous avez beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. L'argent de Branham, c'est mon argent. Mes brebis ont supporté. 19 personnes dans votre délégation. Mes brebis ont supporté et pendant tout ce temps, tout ce que je recevais comme dîme était dirigé à l'œuvre missionnaire. J'avais dit à ma femme, il n'y a pas de besoin de la famille. Tout le besoin que nous avons maintenant, c'est l'œuvre missionnaire. Même mes locataires à la maison, tout ce qui entre comme argent, l'œuvre missionnaire. Oh là là. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Nous sommes très contents d'avoir échangé avec vous. Merci. Vous êtes vrai. À chaque fois qu'on rencontre le Pasteur Ben, il est vrai, il n'est pas hypocrite. Un peu comme beaucoup le disent, non, quand il est avec vous, mais regardez, on n'a rien vu. Nous croyons les gens sur leur témoignage et c'est ce que dit la parole. Si vous ne voulez pas croire le Pasteur Ben sur son propre témoignage, n'attendez pas au ciel pour lui demander pardon. Voilà un peu, Pasteur Ben, nous vous disons merci. Je vous remercie, mais s'il refuse de croire, c'était toujours la mauvaise vie qui a arrêté la tempête à Chikapa. Vraiment. Nous sommes contents vraiment que vous soyez encore vivants. Amen. Nous jetons des fleurs pendant que vous êtes encore vos deux pieds sur terre. Merci. Et vraiment, nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Frères et sœurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission du début à la fin. C'était une émission de vérité. Une émission bilan campagne Chikapa avec le Pasteur Ben Mutombo. Tout à fait. Et une émission qui vous a aussi édifié. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le Pasteur Ben Mutombo. Vous avez un problème. Quelqu'un vous raconte des choses sur le Pasteur Ben. Appelez-moi au numéro qui passe au bas de l'écran. Je vais vous amener en face du pasteur. Nous allons appeler celui qui vous raconte des choses et nous allons traiter. Bien avant cette émission, nous avons abordé toutes les questions tabous. Alors, comme on a découvert que ce sont des mensonges, on ne peut pas les amener. Sinon, pasteur, on nous a dit que vous avez fait ça. Non, non. Nous ne faisons pas ce travail-là. Appelez-nous à ce numéro-là. Nous vous amenons face au pasteur Ben et vous-même, vous allez écouter ce qu'il va vous dire en rapport avec des situations. Merci et à la prochaine. Bye. Merci.